Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu te demandes peut-être pourquoi ce titre et de quoi je vais parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, beaucoup de coachs non diplômés sont sur le marché. C'est pas nouveau, mais bon, ça, à la limite, on fait avec. Pourvu qu'ils ne fassent pas de mal aux autres, tant qu'ils blessent pas les autres ou donnent une mauvaise image des coachs, ça me va. Après, chacun est libre de faire un peu ce qu'il veut, mais bon, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. En fait, que tu sois coach sportif, diplômé ou non, parfois on est confronté à certaines questions, des questions qui ne relèvent pas vraiment de notre domaine, même si c'est très lié. Et comme je dis souvent, on n'est pas des spécialistes sur tout, donc le mieux c'est d'aller en voir un. C'est le but de cette vidéo et je te donne quelques exemples tout de suite. Et on commence avec le petit 1, un coach sportif n'est pas forcément un nutritionniste. On voit beaucoup de personnes qui demandent à des coachs de leur faire un programme nutritionnel, que ce soit pour de la perte de poids, pour de la prise de masse. Eh bien il faut savoir qu'un coach sportif, ce n'est pas un nutritionniste, on n'a pas forcément les formations du tout pour faire ça. Si tu es passé par STAPS par exemple, comme moi je vais parler de ce que je connais, tu devras faire un master ou alors un DUT en nutrition. Donc même si on a de la nutrition dans notre cursus, ça ne nous donne pas non plus toutes les billes pour pouvoir construire un programme nutritionnel adapté à la personne. Alors oui, forcément dans notre cursus on a appris la nutrition à peu près, voilà, savoir les grandes lignes, ce qu'il faut savoir, voilà, pour nous en tout cas. Mais par contre, on n'a même pas le droit, d'ailleurs, je pense que c'est complètement interdit de proposer des programmes nutritionnels comme ça, avec des suivis, etc. Je pense qu'il faut avoir vraiment un diplôme de nutritionniste finalement, tout comme il faut avoir un diplôme normalement pour exercer en tant que coach sportif. Et je vous assure, rien ne vaut un programme chez un nutritionniste, un diététicien qui va être vraiment personnalisé pour vous, qui va rentrer dans les détails, qui va pouvoir vous renseigner sur ce qu'il faut manger exactement. Parce que oui, on est très généraliste, les coachs, quand on vous donne des programmes nutritionnels, on va vous dire tu manges des légumes, tu manges du poulet, tu manges du riz, voilà. Le pourquoi du comment, on trouve beaucoup de choses sur internet et malheureusement c'est pas tout le temps vrai, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises, donc le mieux c'est d'aller voir un spécialiste qui saura vous conseiller. On passe au petit 2, un coach sportif n'est pas un kiné. Alors toujours dans mon cursus STAPS, j'ai eu des cours d'anatomie, j'ai eu des cours aussi de physiologie et de traumatologie. Traumatologie, c'est tout ce qui est étude de la blessure au niveau du corps, voilà. Et même si tu peux faire kiné en passant par STAPS, il te faut aussi des années d'études après pour pouvoir faire kiné. T'arrives pas en sortie de L3, tout le monde n'est pas kiné. Je t'assure que tout le monde n'est pas kiné à la fin de sa L3 de STAPS. Et même si j'ai des connaissances via ma traumatologie et aussi de mes expériences personnelles, je me vois très mal dire à mes élèves quoi faire en cas de blessure. Je peux toujours donner quelques conseils de base, mettre du chaud, mettre du froid dans certains cas, mais je ne prendrai aucune décision sur ce qui est la blessure. Voilà, je ne vais pas lui dire arrête-toi ou plâtre ou je ne sais pas. Je ne vais même pas le manipuler ou lui conseiller de la rééducation ou des mouvements, non, c'est pas mon domaine. Nous, notre métier, c'est de faire du sport aux gens et de s'assurer que les mouvements soient exécutés du mieux possible. Alors oui, pendant une séance de sport, il se peut que la personne se blesse, mais sans que ce soit la faute du coach. Ça peut être la faute du coach dans certains cas, mais en général, si le coach sait ce qu'il fait, c'est pas de sa faute, la blessure peut intervenir à n'importe quel moment. Et le mieux dans ces cas-là, c'est d'aller voir un médecin qui lui va t'orienter vers un spécialiste. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'une blessure qui peut te paraître bénigne, ou qui peut paraître bénigne à un coach, peut cacher finalement une blessure beaucoup plus grosse et beaucoup plus grave. Et donc on ne joue pas avec la santé, et surtout que c'est remboursé par la sécu, donc on y va. Et petit 3, sans doute le plus surprenant, un coach sportif n'est pas un magicien. Quand tu prends un coach sportif, tu as certains objectifs que tu veux atteindre, que ce soit du maintien, de la prise de masse ou une perte de poids. Le coach sportif, lui, il va tout faire pour t'aider à atteindre cet objectif. Et j'ai bien dit t'aider. Et ce mot, je trouve qu'il est super important parce que finalement, c'est vous qui allez faire les efforts pour atteindre vos objectifs. En fait, le coach, il faut un peu le voir comme une caisse à outils avec plein d'outils dedans et tu vas piocher parmi ces outils finalement pour construire ton effort, pour construire ton objectif. Donc tu vas choisir les bons outils qui sont adaptés à toi, les bons exercices qui sont adaptés à toi. Le coach va tout faire, va te proposer un panel, mais tu vas aussi lui dire je préfère ça, je me sens mieux là-dessus, etc. Donc ça, ce sont les outils que te fournissent
Les coachs, en aucun cas, il va le faire à ta place. Selon l'intensité que tu vas mettre, la détermination que tu vas atteindre tes objectifs plus ou moins rapidement. Et le temps, bien évidemment, est un paramètre à prendre en compte. Ne soyez pas trop pressé d'avoir des résultats beaucoup trop vite, parfois c'est même mauvais. Il faut y aller petit à petit et le temps va bien faire les choses. Et si tu t'investis vraiment, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Forcément, les résultats viendront à un moment. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un coach ne peut pas vous affirmer, par exemple, tu vas perdre 10 kilos en 2 mois avec moi, c'est certifié sûr à 100%. Pourquoi je dis que c'est pas possible? Parce qu'il y a plein de paramètres à en prendre en compte et à commencer par toi. Chaque individu est complètement différent et va réagir de façon différente à un programme donné. Si je donne un même programme à 2 personnes différentes, eh bien, il se peut que la personne A va perdre, je sais pas, je dis une bêtise, 2 kilos en un mois et l'autre 5. Ça dépend déjà du poids de base, du métabolisme, de comment le corps va réagir. Et donc un coach ne peut juste pas savoir quel est l'effet de ce programme sur la personne donnée. Donc ne vous faites pas avoir par ce genre de discours un petit peu brumeux. Et surtout, n'oublie pas que ton hygiène de vie va jouer un rôle primordial dans l'atteinte de tes objectifs. Que ce soit le sport, il faut pratiquer bien évidemment une activité physique selon tes objectifs. Il faut aussi bien manger, bien dormir, c'est très très important et c'est même, je dirais, le plus important, même avant le sport. T'auras beau avoir les meilleurs exercices du monde, avoir le meilleur coach du monde, si tu ne fais pas ce qu'il faut, ça marchera pas, c'est foutu. Alors pour conclure, voilà, je ne dis pas qu'un coach ne peut pas donner son avis sur l'aspect nutritionnel ou sur une éventuelle blessure. Voilà, on a quand même eu des petites formations, des sensibilisations par rapport à ça. On a eu des cours, donc voilà, on arrive à survoler un peu le sujet. On pourra toujours donner quelques conseils, quelques billes, mais vraiment le plus gros, faut aller voir un spécialiste, que ce soit pour la blessure, faut aller voir un kiné ou un autre spécialiste. Pour tout ce qui est nutrition, allez voir un nutritionniste ou un diététicien. Ils sauront bien mieux vous conseiller. Et même si ça coûte un peu plus cher, même si ça demande plus de temps, et bien finalement on ne joue pas avec la santé et je pense que c'est ça qui doit primer. Et aussi voilà, là je me fais un petit peu, voilà, je plaide un peu la cause des coachs. Surtout prenez un coach diplômé, c'est très important. Ça va aussi avec le fait que voilà, nous sommes des spécialistes. Il y a des bons coachs, il y a des mauvais coachs, même qui sont diplômés, ça c'est partout, dans n'importe quel métier. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Ça faisait pas mal de temps que j'avais cette idée en tête de faire cette vidéo, et puis ça fait pas mal de temps aussi qu'on n'a pas fait un petit truc comme ça en parlant de sport. Donc je te laisse mettre ton petit pouce bleu bien évidemment si tu as aimé cette vidéo, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et je te dis à la prochaine.